mesdames et messieurs, avec des nouvelles choses, avec de nouveaux numéros de ce programme Ta grandeur. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors nous sommes là également, nous commençons cette année avec la parole parce qu'elle nous nourrit, elle nous aide à grandir, à bien croître également, à demeurer dans la présence de notre Père, pourquoi pas à continuer également à faire du bien tout autour de nous, et cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta grandeur de cette nouvelle année. Il y en a qui le savent déjà. Chaque année, nous commençons toujours avec un numéro un tout petit peu spécial parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de commencer avec la bénédiction de notre pasteur. Nous avons besoin de commencer avec ses déclarations et pourquoi pas à recommander également cette année entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était avec nous l'année passée. Il est avec nous, il continue à être avec nous et il le sera toujours. Nous passerons, mais lui, il restera, n'est-ce pas? Alors, vous êtes curieux de connaître notre invité. Mesdames et messieurs, découvrons ensemble avec vous l'invité du jour. Pierre, qui nous intéresse le plus, était un homme marié. Il aurait pu, Seigneur, vous savez, j'ai ma femme. Né dans une famille catholique à Jadoville, actuelle Likasi, dans l'ex-province du Katanga, le pasteur Joseph Bondo Kasongo est marié à Madame Gisèle Ilunga, avec qui ils ont 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Le pasteur a passé la grande partie de sa jeunesse dans la prière et le jeûne. Arrivé à Kinshasa, en vue de travailler, au mois de décembre 1984, il eut l'appel de Dieu pour servir dans l'évangélisation. Un mois plus tard, en janvier 1985, il s'est converti et devenu membre de l'église La Borne de la communauté des Assemblées de Dieu à Binza Upen dans la commune d'Ngalema. Vite, il sentit la nécessité de s'impliquer dans la vie locale de l'église en devenant membre de la cellule de la jeunesse dirigée à l'époque par Aurelio da Silva. Très actif dans la vie de jeunes de l'église, il démarra un point d'évangélisation à Barumbu appelé Action évangélique Maranatha. Avec la bénédiction du pasteur Jacques-André Verneau, l'église La Borne lui confia le département d'évangélisation qu'il a dirigé avec le pasteur André Tsimba. Malgré cette responsabilité, le pasteur Joseph Bondo resta toujours actif à l'Action évangélique Maranatha, qui est devenu un point d'évangélisation dans la commune de la Gombe. Après que le Seigneur ait confirmé son appel, il fut consacré prédicateur au sein de l'église La Borne par le pasteur Jacques-André Verneau. En 1991, le pasteur Joseph Bondo a reçu la grâce de Dieu d'aller faire les études de théologie et de philologie biblique à l'Université catholique de Louvain en Europe pour se spécialiser dans les langues bibliques. Il a également poursuivi ses enseignements au Continental Theological Seminary, toujours à Bruxelles. Il a été responsable de l'église La Pierre Vivante à Gembloux, dans la région de Charleroi en Belgique, une des communautés des églises des Assemblées de Dieu. 22 ans après, il retourne à Kinshasa et devient pasteur titulaire de l'église La Borne de Binza Upen, dans la commune de Ngalema. Le pasteur Joseph Bondo Kasongo est notre invité dans ce nouveau numéro de l'émission Ta grandeur. Vous avez vu en image, mesdames et messieurs, à travers ce portrait, notre invité du jour. Il s'agit donc du pasteur Joseph Bondo de l'église La Borne à Upen. Ensemble avec vous, mesdames et messieurs, recevons l'homme de Dieu, le pasteur Joseph Bondo, qui est notre invité dans ce tout premier numéro de Ta grandeur. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais. Alors, avec l'homme de Dieu, nous allons échanger autour d'un thème très intéressant. Très intéressant. Moi, ça m'a fait un tout petit peu peur. Je me suis dit, attends, ça, c'est pas contradictoire. Les imprévus pour l'homme prévus par Dieu. Dieu a également des imprévus pour vous, mesdames et messieurs. Même moi, je ne le savais pas. Ensemble avec vous, nous allons découvrir, mais ça sera après ces cantiques. Lèverai ma voix et je chanterai en disant
Eh oui, saint, 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 il est Gloire à saint. Dieu. Il n'est pas saint parce que nous le disons, non, on l'a trouvé saint Amen. et il restera saint. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Mesdames et messieurs, comme nous l'avons annoncé, comme vous l'avez vu, c'est notre invité. Lui, c'est le pasteur Joseph Bondo de l'église La Borne Upen. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, maman de grâce. Tout va bien? Oui, ça va. Nous, Dans le Seigneur, oui. Ça nous fait toujours plaisir de commencer l'année avec vous. Oui, c'est aussi un réel plaisir pour moi de vous revoir et de partager ce plateau d'état grandeur ensemble. Et une occasion aussi de saluer nos fidèles téléspectateurs qui sont toujours là pour partager ces moments ensemble avec nous et de revoir toute l'équipe d'état grandeur. Donc le plaisir est partagé. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Alors, les imprévus pour l'homme, prévus par Dieu, je me suis posé mille et une questions, mais d'entrée des jeux, pasteur Joseph, qu'est-ce qui vous a motivé finalement à choisir ces thèmes parmi tant d'autres? Qu'est-ce qui m'a motivé? Il faut savoir qu'en tant que prédicateur de la parole de Dieu, nous faisons, autant que faire se peut, tout pour nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, je pouvais attirer l'attention du peuple de Dieu sur tel ou tel autre thème de la parole de Dieu, mais il se trouve que dans cette marche avec le Seigneur, Dieu m'a conduit dans cette thématique. Donc, concernant notre marche avec lui, marche qui sera d'une manière ou d'une autre marquée par des événements qui nous paraîtront fortuits, des circonstances contingentes qui surgiront dans notre vie. Donc, voilà comment j'ai été conduit à commencer ce thème. Donc, ça m'a réjoui, en même temps, ça m'a réconforté, et parce que nous sommes encore dans le tout début de cette nouvelle année 2019. C'est une façon pour vous de nous prévenir déjà en ces débuts d'année qu'il y aura des imprévus. C'est une façon pour la parole de Dieu, en fait, de nous apporter tout l'éclairage, toute la lumière dont nous avons besoin, alors que nous venons de commencer une nouvelle année, ne sachant pas ce qui nous y attend, ne sachant pas par quelle voie le Seigneur va nous faire passer, ne sachant pas quel type d'obstacles, d'épreuves que nous aurons à rencontrer. Et puisqu'il en est ainsi, donc il est pertinent, il est tout à fait important que nous puissions démarrer l'année avec une telle pensée. Oui. Voilà, avec une telle pensée, c'est d'ailleurs une très bonne pensée. Alors, les imprévus pour l'homme prévus par Dieu, il s'agit de quel homme ici? Permettez-moi d'abord de revenir à votre introduction. Vous avez introduit cette émission en attirant notre attention sur la pertinence, la puissance, l'efficacité de la parole. Et c'est une très très bonne chose. Et nous en aurons besoin, non seulement pour cette année, mais tout au long de notre vie, nous devons tout faire pour que la parole de Dieu puisse nous conduire. En effet, les Saintes Écritures nous présentent la parole comme étant cette lumière qui nous éclaire dans notre voyage ici-bas, cette lumière qui nous montre le chemin que nous devons suivre, la voie que nous devons emprunter. Et la question est de savoir quelle est cette voie et qu'est-ce qui nous attend sur cette voie. Alors, avant de répondre à votre question, je m'aimerais planter le décor, si vous le permettez, et aussi permettre à nos auditeurs de comprendre un tout petit peu ce qui va être dit dans l'émission. Pour nous permettre de comprendre et saisir la réalité spirituelle, la réalité des choses qui appartiennent à un autre univers, que l'univers spatio-temporel dans lequel nous évoluons, eh bien, la parole de Dieu recourt à des images, à des métaphores, à des paraboles. Voilà, donc pour nous transmettre, le Seigneur lui-même, au jour des Saints-Chers, quand il est venu sur cette terre, a eu à utiliser à plus d'une fois des images pour décrire les vérités du royaume de Dieu, pour nous permettre de comprendre ce qui est incompréhensible à l'esprit humain, naturellement parlant. Et une des images que la parole de Dieu utilise pour exprimer, pour nous montrer la réalité de l'existence humaine, de la vie, c'est l'image du voyage. La vie comme étant un voyage du temps et de l'espace vers l'éternité. Et ce voyage est appelé à se faire uniquement sur deux voies. Uniquement sur deux voies. Il y a la première voie qui est une voie vaste, large, et puis l'autre voie est une voie étroite. Et toutes les deux voies, donc, commencent avec une porte. C'est-à-dire, on ne peut pas atterrir sur ces voies-là comme ça, pas du tout. Donc, la première voie
C'est une voie sur laquelle nous nous trouvons dès que nous naissons. C'est la voie naturelle, c'est-à-dire la voie que tout le monde emprunte, sur laquelle se trouve tout être humain dès sa naissance. Nous prenons ou nous nous retrouvons sur cette voie aussitôt nés. Cette voie est large. Et c'est sur cette voie que la vie de l'homme naturel va donc se dérouler jusqu'à ce qu'un jour, cette voie lui permet de passer dans l'éternité. Et à côté de ça, ou en parallèle, il y a une voie qui est donc une voie étroite. Elle est étroite et la porte aussi qui donne accès à cette voie est étroite. Alors, autant nous empruntons l'homme, je parle de l'homme en général, emprunte ou se trouve sur cette voie large par sa seule naissance, autant sur la voie étroite, il faut une nouvelle naissance. La porte de cette voie étroite, qui est la seule voie que Dieu propose à l'homme, qui lui permette, in fine, d'arriver dans son ciel de gloire, d'expérimenter plus tard la félicité éternelle, la seule voie qui est la voie de la vie, la voie de la paix, la voie de toutes les bénédictions dont l'homme a besoin, eh bien la porte de cette voie n'est pas une religion, n'est pas une croyance, n'est pas un ange ou encore moins un archange, c'est une personne. Cette personne n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui a dit « Je suis la porte, je suis le chemin ». Donc non seulement il est la porte qui conduit sur cette voie que Dieu a tracée de toute éternité, avant même que vous et moi nous existions. Dieu avait prévu dans sa préscience, voilà, cette voie-là, pour permettre à l'homme d'échapper à l'emprise démoniaque, je reviendrai là-dessus, échapper à la pesanteur du péché, échapper à la ruine éternelle qui guette l'humanité de par la présence du péché. Donc, il est la porte qui nous donne accès à ce chemin de vie, ce chemin de paix, ce chemin de gloire, mais il est en même temps ce chemin-là. Ok. Voilà pourquoi, au jour de Saint-Cher, il n'a pas hésité à dire à ses fidèles et à tous ceux qui le suivaient, « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis un des chemins ». Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Mais non, sur ces chemins-là, nous devons savoir que tout a été prévu à l'avance. C'est-à-dire, Dieu n'attend pas que nous nous retrouvions sur ce chemin pour qu'enfin il commence à élaborer son plan. C'est-à-dire, tiens, nous sommes au mois de janvier, que je fasse tout pour préparer ce que mes enfants vont faire d'ici la fin du mois de janvier, et puis le début du mois de février, et puis nous verrons la suite. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour lui, mes amis, et chère Maman Dorcas, eh bien, tout a déjà été écrit à l'avance. La parole de Dieu déclare que nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir, pour faire, pour réaliser des œuvres bonnes, des œuvres glorieuses que Dieu a prévues d'avance. Donc, pour Dieu, cette année est déjà là. Il a né l'alpha, il a né l'oméga. Voyez-vous? Donc, il a cette année dans sa main. Il a donc un chemin qu'il a prévu pour chacun de nous. Voilà pourquoi nous disons que sur ce chemin, alors que nous allons poursuivre notre marche avec lui, s'il y a des choses qui nous arrivent et que nous n'aurions pas prévues, s'il nous arrive de prendre des détours qui n'étaient pas prévus initialement, voyez-vous, lorsque nous avons préparé cette année, lorsque nous avons arrêté des objectifs, eh bien, lorsqu'il nous arrivera de nous retrouver sur une autre voie entre guillemets, que la voie que nous aurions préparée, eh bien, lorsque cela arrivera, que nous ne puissions pas nous en faire, que nous ne soyons pas décontenancés ou déconcertés, que nous ne paniquons pas, car celui qui nous a attirés un jour sur cette voie, celui qui nous a permis de nous retrouver sur cette voie, celui-là qui est le Seigneur des Seigneurs, eh bien, se révèle aussi comme étant le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'il n'y a rien de fortuit. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'inattendu qui pourra nous arriver. Pasteur Joseph, maintenant dans tout ça finalement,
rien qu'avec cette introduction, je me dis où est la part de l'homme? S'il a déjà tout prévu, il a prévu même les imprévus. Finalement, attendons seulement, vivons finalement selon ce qu'il lui a prévu. Non, l'homme n'est pas un Pourquoi automate. s'organiser? Non, Pourquoi oui, mais- prévoir? Ah oui, mais- Pourquoi tracer? Très bien, mais l'homme n'est pas un automate que Dieu va diriger comme ça depuis son ciel avec un curseur à gauche, à droite. Non, pas du tout. Nous sommes des êtres rationnels. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il y a dans chacun de nous ce libre arbitre. Voilà, notre part, puisque nous ne savons pas à l'avance par quel chemin le Seigneur va nous faire passer, eh bien notre part de responsabilité, c'est de tout faire, c'est-à-dire de faire des choix, c'est-à-dire de prendre des résolutions qui nous permettent de demeurer en lui et de nous laisser conduire par lui, en demeurant attachés à lui, en cherchant en tout et pour tout à accomplir sa volonté, qui passe par le fait de mener une vie d'obéissance à sa parole, eh bien cela va nous permettre de rester attachés à lui. Et en restant attachés à lui, eh bien ce que lui a prévu d'avance va se réaliser chemin faisant. Ce qu'il lui a prévu d'avance va se réaliser. Oui. Ce qu'il a prévu pour ses enfants. On parle ici de l'homme né de nouveau. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire quand on parle des imprévus pour l'homme, il ne s'agit pas de n'importe quel homme, il s'agit de l'homme régénéré, de l'homme né de nouveau, de l'homme qui a rencontré son Créateur et qui a commencé sa marche tout en étant dans l'espace et dans le temps avec ce Dieu-là. Eh bien, c'est de cet homme-là dont il est question. Il n'est pas du tout question des autres hommes qui, aux yeux de Dieu, sont morts spirituellement parlant. Ce sont des hommes qui marchent selon leurs instincts, ce sont des hommes qui marchent selon les circonstances, selon les événements, etc. Donc, et vous faites bien de poser cette question pour que ce que nous sommes en train de dire et partager ne puisse pas prêter à confusion, c'est qu'il s'agit de l'homme qui est régénéré, de l'homme qui est né de nouveau, de l'homme qui est en Christ. D'ailleurs, la parole de Dieu est claire, elle est très éloquente. Dans Éphésiens 2, 10, l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, nous l'a dit. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Donc il s'agit de l'homme. Ici, l'homme, hein, attention, il ne s'agit pas du tout d'exclure la femme, hein, parce qu'il y a une poussée féministe L'homme avec grand que H. personnellement je condamne. Hein, attention. Il s'agit de l'homme dans le sens générique du terme, c'est-à-dire de l'humain, qui est né en Christ, qui a rencontré Jésus et qui désormais marche non pas par la vue, non pas parce qu'il voit, non pas parce que les circonstances lui sont favorables ou agréables, mais l'homme désormais, ou la femme, l'humain en Christ, qui marche par la foi. Et la foi ne tient pas compte de ce que nous voyons. La foi, c'est une marche fondée sur la parole de Dieu. Voilà. Donc, qui peut nous conduire même au devant des problèmes. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. J'avais d'ailleurs prévu à vous poser cette question. Pourquoi finalement Dieu prévoit-il ces imprévus dans la vie de ses enfants? Est-ce une formation? Il n'est pas dit que Dieu prévoit des imprévus. Ces événements sont imprévus pour nous. Pour lui, ce n'est pas des imprévus, puisqu'il a prévu des œuvres bonnes, des œuvres glorieuses, pour que nous puissions les accomplir. Voilà, il a prévu ça de toute éternité. Donc, pour lui, il ne prévoit pas des imprévus. Non, c'est à nos yeux que cela nous paraît comme étant des imprévus, des choses fortuites, des choses qui arrivent de manière inattendue. Donc, pour lui, c'est prévu. Voilà. Maintenant, pourquoi il le permet? Il faut savoir, ou il faut que je revienne un tout petit peu là-dessus, pour que nous comprenions quel est le but que Dieu poursuit dans chacune de nos vies. Voilà la question qui vaut son pesant d'or. Voilà une question importantissime. Quel est le but suprême que Dieu poursuit dans chacune de nos vies? Est-ce de faire de nous des hommes et des femmes très riches sur le plan matériel? Tant mieux si un jour il nous donne de la richesse matérielle. Non. Dieu, la parole de Dieu déclare que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils. Donc, in fine, tout ce que Dieu va permettre dans notre vie,
Et c'est ce qui est formidable, c'est ce qui est extraordinaire. Même de choses qui vont nous faire pleurer. Même de choses qui vont nous humilier. Voyez-vous, même des choses qui vont amener nos ennemis à se réjouir de notre apparent échec, à se réjouir de notre défaite dans telle ou telle circonstance. Même ces choses-là, de lors que nous sommes avec le Seigneur, eh bien cela finira par concourir à notre bien suprême. Et quel est notre bien suprême? C'est de finir par ressembler à Jésus. Car ce que nous sommes vaut plus que tout ce que nous pouvons avoir. Nous pouvons connaître une ascension sociale, une élévation politique, mais cette élévation-là, politiquement parlant ou autre, cette ascension sociale, eh bien, n'apporte aucune plus-value à notre vie. Voilà. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Voilà. Je ne deviens pas spécial aux yeux de Dieu parce que j'accède à la magistrature suprême. Je ne deviens pas spécial aux yeux de Dieu parce que je viens d'être élu au Parlement national ou provincial. Non, mes amis. Voilà. Oui, aux yeux des hommes, c'est une certaine ascension. Reconnaissons-le. Aux yeux des hommes, c'est une position, une certaine position. Reconnaissons-le. Et félicitons tous ceux qui ont été élus, etc. Mais cependant, cela, mes amis, n'apporte aucune plus-value à notre vie. Ce qui préoccupe Dieu, c'est d'abord notre éternité. Parce que n'importe qui peut arriver à connaître une ascension sociale, même en utilisant des chemins détournés, moralement parlant. Donc voilà, si Dieu permet l'adversité, et nous en connaîtrons, la souffrance, nous en connaîtrons, mes amis, eh bien, ça sera toujours, si nous sommes avec lui, ce sera toujours pour notre bien-être. Même si nous ne le comprenons pas sur le champ. Voyez-vous? Même si nous ne réalisons pas le pourquoi de cette souffrance. Le pourquoi de cela. Nous aurions aimé connaître le succès dans ce que nous avons entrepris. Nous aurions connaître de la réussite. Et puis voilà, au lieu de la réussite, c'est l'échec. Au lieu du succès, c'est la défaite. Et nous nous posons toutes sortes de questions. Eh bien, dès lors que Dieu est avec nous, dès lors que nous n'avons rien fait de malhonnête, rien fait d'injuste, nous n'avons pas désobéi à sa parole, eh bien, si tel est le cas, eh bien, cela, tôt ou tard, finira par concourir à notre bien. Donc, les imprévus jalonneront toute notre vie. Je vais vous poser une question, et par-delà vous, posez cette question à tous nos téléspectateurs. Nous sommes au mois de janvier 2017. Nous aspirons tous à entrer dans la nouvelle année, qui était nouvelle année pour nous, l'année 2018. Qui est celui qui a vu cette année 2018 se dérouler comme il avait prévu? Qui a vu cette année 2018, eh bien, se dérouler comme lui l'avait prévu? C'est-à-dire, j'ai prévu de faire ceci, comme ceci, eh bien, ça s'est passé comme cela. Qui? Personne. À commencer par moi. Par moi, j'ai déjà eu à le dire à l'église. L'année 2018, nous sommes à la fin du mois de mars, après avoir bien commencé cette année-là, par un réveillon, comme nous en avons l'habitude à la borne, après avoir eu, amorcé l'année avec toute une série de messages, je ne me souviens plus très bien. Oui, même dans ta grandeur, on a commencé avec Enseigne-moi. Enseigne-moi à compter mes jours. C'est ça, hein? Ok. Donc, j'avais commencé cette année-là avec toute une série de messages qui avaient béni beaucoup de gens, même moi-même. Et puis, il y a eu un séminaire, et puis il y a eu une deuxième. Nous avons eu un invité qui est venu de Bordeaux, le pasteur Martorano, qui nous a fait beaucoup de bien. Et puis, voilà, j'avais tout planifié. Je dis, voilà, je vais remonter à Bruxelles, je vais voir mes enfants, ceux qui vivent là-bas, et je vais faire 2 semaines. J'avais élaboré le programme, voilà, mais j'étais loin de m'imaginer qu'au lieu de 2 semaines, je ferais 2 mois. Je n'avais pas prévu ça. Était-ce une surprise pour Dieu? Était-ce quelque chose d'inattendu aux yeux de Dieu, de celui qui connaît la réalité spatio-temporelle à la perfection? Non. J'étais toujours dans sa volonté.
Voyez-vous, je me suis posé des questions, Seigneur, pourquoi tu le permets? J'étais embarqué à l'hôpital, ça m'a pris 2 semaines, mais ça m'a fait un bien fou. En étant seul à seul avec Dieu. Ah oui, il me voulait à lui tout seul. Vous savez, dans ce travail, dans ce ministère, si nous ne faisons pas très attention, nous risquons, avec le temps, chemin faisant, de considérer le ministère comme une priorité. En tout et pour tout, Dieu doit rester notre seule priorité. Voyez-vous, donc, je n'ai pas dit que j'ai considéré le ministère comme une priorité. J'ai toujours su que Dieu est appelé à occuper la première place. Mais dans sa souveraineté, il m'a voulu, à un certain moment, à lui tout seul. Il n'a même pas voulu me partager avec mon épouse et mes enfants. Je me suis retrouvé dans les Ardennes belges, seul avec lui. Voilà pourquoi je dis que ça m'a fait un bien fou. Je me réveillais avec lui, je passais toute la journée avec lui, avec sa parole, et je dormais avec lui. Il m'arrivait de me réveiller en pleine nuit, et encore de me tourner vers lui. Voilà pourquoi je dis ça a été des moments merveilleux. Mais humainement parlant, d'aucuns pouvaient se dire, mais tiens, qu'est-ce que le pasteur a fait pour qu'il soit retenu il était parti pour 2 semaines, et puis ça fait quel 2 péché aurait-il commis? Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a des gens qui sont allés trouver, je ne sais pas, des prophètes, qui ont dit, oui, voilà, ce sont les sorciers qui seraient partis, je crois, du Bas-Congo, qui se seraient retrouvés à me maudire, et c'était le résultat d'une telle démarche. J'ai souri, ça m'a mis hors de moi-même, d'abord hors de moi-même, et finalement j'ai souri. Donc, croire dans des inepties prophétiques pareilles, croire dans des salades insipides spirituelles pareilles, c'est quelque part dire au Seigneur Jésus, tu n'es pas assez puissant pour protéger tes enfants, que le diable arrive de temps à autre à les embarquer. Non, Jésus reste tout puissant. Nous avons chanté avec nos jeunes ici, ce sont eux qui ont animé le culte de dimanche, on a chanté, un des chants qui a été interprété par eux, disait que le trône n'est pas vide, oui ou non? C'est-à-dire, là au ciel, il n'y a pas de vacuité. Il est toujours sur son trône. Ça veut dire qu'il tient toujours nos vies dans sa main. Et personne, Paul dira aux Colossiens que notre vie est cachée en Christ. Yes. Aucun démon, aucun esprit impur, aucun sorcier, aucune fédération des sorciers, aucune confédération d'hommes et de femmes occultes ne peut arriver à monter jusqu'au trône, là où le Seigneur est assis, pour aller prendre notre vie. Pas du tout. Pas du tout, on peut acclamer pour le Seigneur. Mesdames et messieurs, c'est le pasteur Joseph Bondo de l'église La Borne Hupen avec l'homme de Dieu. Nous sommes bénis avec ce thème, les imprévus pour l'homme, prévus par Dieu. Dieu permet certaines choses dans notre vie, il sait le pourquoi. Amen. Il a permis que cela arrive, que le pasteur soit retenu en Belgique pendant 2 mois. Oui. C'était parce qu'il le voulait encore près Amen. De lui. Il a dit, mon fils, j'ai des choses à te communiquer, alors tu dois vraiment te retirer de tout le monde. Et il a obéi également. Je vous dirais même, excusez-moi de vous couper la parole, c'est durant ce temps-là, d'épreuves et tout ça, que des thèmes comme celui-ci sont nés. Ah. Maintenant, si les pasteurs n'étaient pas retenus là-bas. Sur lesquels j'ai eu à parler depuis le mois de juin de l'année dernière. Notamment, ce thème qui a fait beaucoup, beaucoup de bien et qui continue à faire de bien à beaucoup de gens, c'était la nuit où l'ange n'est pas descendu. Et ces jours-là, j'ai attendu un ange comme Pierre afin qu'il me délivre de cette prison. Il n'est jamais venu. Mais il y avait plus qu'un ange. La présence du Seigneur dans ces lieux-là valait plus que l'intervention d'un ange. Et on dit Amen, mesdames et messieurs, place à la deuxième chanson.
Jésus-Christ est notre repos, mesdames et messieurs. Si vous vous sentez vraiment mal, si vous vous sentez troublé, si vous vous sentez, d'ailleurs lui-même il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, n'est-ce pas, qui vous donnera du repos. Le repos de l'âme est très, très, très important. Alors, on doit se confier et demeurer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Joseph, vous avez partagé quelque chose de très important avec nous. Ces imprévus, finalement, que vous-même, vous avez vécu. Vous êtes parti en Europe pour 2 semaines, c'est là que vous avez pris 2 entre mois. autres, hein, Entre autres, j'ai vécu beaucoup d'imprévus. Quelqu'un qui nous regarde en ce moment dira, le pasteur a compris, lui il a compris, parce que c'est un berger, c'est un serviteur des dieux, c'est un homme de parole. Il est pasteur, il est serviteur des dieux. Donc pour lui, c'est normal qu'il comprenne, c'est normal qu'il accepte finalement ces imprévus. Mais moi qui suis encore un bébé spirituel, comment faire? Je crois que cela ne dépend pas ni du nombre d'années de conversion, ni de la position que nous occupons dans l'Église du Christ, que nous ayons reçu un ministère, une vocation ou pas, dès lors que le Saint-Esprit habite en nous, dès lors que nous sommes nés de nouveau, dès lors que nous avons une relation, une certaine relation marquée par l'intimité, par un esprit d'obéissance au Seigneur, eh bien, tout cela devient possible. Donc, on n'a pas besoin d'être pasteur pour pouvoir accepter qu'il y aura toujours des imprévus. Donc, c'est une réalité, ça, il faut se le dire. D'ailleurs, il y a un fabuliste grec, je crois que c'est Ésope, qui a dit ceci, qu'il ne faut jamais compter vos poussins tant qu'ils ne sont pas éclos. Tant que les poussins sont dans les œufs, ce ne sont que des œufs. Qui sait combien sortiront de leurs œufs? Et en sortant de leurs œufs, qui sait combien survivront? Donc, ce sont des imprévus. Voilà. Vous avez des poules, vous avez des œufs, vous attendez à ce que ces œufs puissent éclore. Mais vous ne pouvez pas, tant que les poussins sont dans les œufs, faire tout un projet. En disant, tiens, j'ai 40 œufs, donc j'aurai 40 poussins, et au bout de 6 mois, ce sera 40 poulets. Non. Voilà. Donc, les choses ne sont pas immuables. Il n'y a que Dieu qui est immuable. Donc, notre intelligence est limitée. Et nous ne pouvons pas connaître les choses à l'avance. Ceci dit, peu importe que nous soyons dans le Seigneur, peu importe notre âge spirituel, mais avec Dieu, tout est possible. Le Seigneur nous garantit la victoire sur les épreuves et cela n'est pas fonction du nombre d'années de conversion. Okay. Voilà. Donc la seule présence du Christ en nous suffit. La seule présence de sa parole avec nous est suffisante. Donc tout dépend de nous. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne sont pas bien enseignés. On a présenté aux gens une certaine vision du christianisme qui est aux antipodes de la vision du christianisme telle que les apôtres du Christ nous l'ont laissé. Aujourd'hui, on présente le christianisme comme étant la religion qui conduit impérativement au bonheur matériel, qui conduit inéluctablement à l'élévation. On entend d'ailleurs parler d'élévation partout. C'est vrai, l'élévation existe. Maintenant, tout dépend de la manière dont nous concevons cette élévation. Si vous prenez l'évangile de Jean, eh bien, vous verrez que pour l'apôtre bien-aimé du Christ, l'élévation, quand il parle de Jésus-Christ, eh bien, il s'agit de sa mort en croix. Christ a été élevé où? D'abord sur la croix, avant d'être souverainement élevé par le Père. Or, nous voulons faire fi de la foi, de la croix. Nous ne prenons que les aspects positifs de la vie chrétienne. Voilà, donc avec Dieu, nous allons de gloire en gloire, et encore, qu'est-ce que nous entendons par de gloire en gloire? Lui-même, il nous le dit dans sa parole. Il nous le dit, mais il n'y a pas plus glorieuse que la vie du Christ. Christ est la manifestation parfaite de la Shekinah. Christ est la manifestation parfaite de la gloire. Alors, allez étudier sa vie, vous comprendrez ce que ça veut dire aller de gloire en gloire, hein? Vous comprendrez qu'en effet, dans cette gloire-là, bibliquement parlant, la notion de croix est au cœur, ou de la croix est au cœur. Voilà. Donc, je vais de gloire en gloire dès lors où le Saint-Esprit me conduit.
Ok. Je suis dans le désert, mais dès lors que celui qui m'a conduit au désert, dès lors qu'il est avec moi dans le désert, ce désert-là est une gloire pour moi. Quand le Seigneur se révèle à Moïse dans ce buisson ardent, ce buisson ardent, qui était un buisson comme n'importe quel autre buisson dans le désert, est devenu une occasion pour lui de révélation. Vous voyez? Donc ce désert a été une gloire pour lui. D'ailleurs, le Seigneur lui dit, ôte tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Mais combien de fois Moïse était passé par là pour aller faire paître le troupeau de son beau-père, Jéthro? Combien de fois? Mais cette fois-ci, c'est différent. Parce qu'Adonai est descendu. Et ce désert est devenu un lieu de gloire, un lieu de sainteté. Alors Moïse, tu dois ôter tes chaussures. Nous devons toujours replacer les choses dans leur contexte biblique. Donc, qu'on soit bébé chrétien, bébé spirituel, qu'on ait autant d'années dans le Seigneur, eh bien cela ne change rien. Tout dépend de nous. C'est à nous de comprendre que la tribulation, que les épreuves font partie de notre vie. Et quand je dis ça, c'est que notre vie sera éprouvée d'une manière ou d'une autre. L'obéissance, notre foi plutôt, eh bien, doit être éprouvée. Plus la foi est confrontée à des adversités, plus elle se fortifie, elle devient forte. C'est comme des muscles. Si vous n'utilisez pas, vous ne sollicitez pas vos muscles, ils vont finir par s'atrophier. Oui ou non? Ouais. D'ailleurs, et ça je tiens à ce que nos téléspectateurs le comprennent bien, s'il y a une vertu qui est mise en évidence dans cette marche par la foi, dans ce voyage du temps et de l'espace vers l'éternité, s'il y a une qualité qui est mise en exergue, c'est laquelle? C'est la persévérance. Poursuivons avec persévérance la course qui nous est proposée, avec endurance. Donc, comment voulez-vous faire preuve de persévérance si vous ne rencontrez pas l'adversité? Si vous ne rencontrez pas de choses qui vous contrarient? Comment voulez-vous que vous croissiez, spirituellement parlant, si votre foi n'est pas éprouvée? C'est dans la mesure où notre foi sera éprouvée, dans la mesure où nous serons de plus en plus confrontés à des adversités, que nous grandirions de plus en plus aux yeux de Dieu. Donc, les imprévus, et je reviens à notre thème, c'est qu'il nous paraîtra comme imprévu. Voilà, nous avons planifié d'avoir 40 poussins. Parce que nous avons commencé l'année avec 40, n'est-ce pas? À l'arrivée, à l'éclosion, il y a juste 30. Ne pleurons pas. Seigneur, j'avais fait le projet. Pour que ce projet réussisse, il me fallait absolument 40 poulets, mais il se trouve qu'il n'y en a que 30 qui sont sortis de leurs œufs. Seigneur, non, je n'avais pas prévu ça. Mais pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Lui savait. Il veut peut-être nous apprendre que si pour nous, pour que le projet marche, il faut 40 poulets, pour lui, même avec 10 poulets, notre projet peut marcher. Amen. Nous amener en tout et pour tout à nous appuyer sur lui. C'est ça, marcher par la foi et non par la vue. C'est ça, marcher par la foi et non par la vue, mesdames et messieurs. Une question me monte tellement à cœur, pasteur Joseph. Moi, j'en ai plusieurs, oui, vas-y. Oui, allez-y. En tant qu'enfant de Dieu, oui, en tant que sa fille, en tant que son fils, et lui, c'est un père pour moi, peut-il également me dévoiler ce qu'il a prévu pour moi en avance? La Bible nous dit que, et nous trouvons, vous savez, nous devons toujours partir de la Bible. C'est la Bible qui est appelée à être notre référence absolue. C'est la Bible qui est notre règle de conduite en matière de foi, de morale, etc. Donc oui, Dieu peut nous dire, mais je n'ai pas vu nulle part, à travers toute la Bible, où Dieu a montré, soit un prophète, soit un roi, soit un de ses serviteurs, soit un des patriarches dans la foi, le déroulement de toute leur existence. Vous avez vu, vous? Pas du tout. Dieu peut donner, peut dévoiler de temps à autre pour nous encourager. Par exemple, prenons le cas de Joseph. Le dimanche dernier, je parlais de Joseph, le charpentier de Nazareth,
appelé à être le père terrestre du Seigneur, mais l'autre Joseph, fils de Jacob, comme d'ailleurs Joseph de Nazareth, son père était aussi Jacob, enfin. Fils de Jacob, Dieu avait commencé par lui parler en songe. Il a vu des choses. Il a vu 12 étoiles, et parmi ces étoiles, 11 se sont prosternés devant son étoile. Des gerbes, 12 gerbes, 11 gerbes viennent se prosterner devant lui, Joseph. Et c'est d'ailleurs ce qui va lui intégrer la foudre, la colère, la jalousie de ses frères. Même son père va dire, mais tiens, tu veux nous dire par là que tu régneras un jour sur nous, etc. Donc Joseph, quelque part, savait qu'il était appelé à jouer un certain rôle. Mais Dieu ne lui a pas montré de fond en comble, à la perfection, le chemin qu'il allait prendre pour devenir un jour cette étoile qui allait briller pour ses frères, mais aussi pour le reste du clan de Jacob. Ok. Tout a commencé par la jalousie de ses frères. Il est allé les rejoindre pour leur apporter, son père l'avait envoyé. Quand il arrive, ses frères le voient et disent, oh, le songeur est là. Voilà le visionnaire. C'est une occasion pour nous de nous débarrasser de lui. Voilà comment tout a commencé. Mais Dieu ne lui avait pas dit que ses propres frères le prendraient, le vendraient à des inconnus, à des étrangers, le jetteraient dans un puits, etc. Dieu ne lui a pas montré ça. Dieu ne lui a pas montré et un peu Mais, plus loin. chemin faisant, Voilà. le Seigneur était toujours là pour le soutenir, pour le consoler, pour le réconforter. Voilà. Même lorsque les gens se sont avérés ingrats, comme en prison, il est resté fidèle. C'est-à-dire, il est resté attaché à ce Dieu qui avait commencé à lui parler de son bas âge. Voilà. Donc, c'est ainsi que ce Dieu a conduit plutôt la vie de Joseph, étape par étape. À chaque étape, Dieu était présent. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. La Bible nous dit, à cause de Joseph, eh bien, la maison de Potiphar a connu la prospérité. Et puis, comme le diable ne dort pas, et ça, je tiens à le souligner, il a suscité la femme de Potiphar, qui a cherché par tous les moyens à l'attirer dans ses griffes immorales, mais le jeune homme qui craignait Dieu a tout fait pour s'échapper. Mais en s'échappant des griffes de cette femme, de cette vampe, de cette nymphe, nymphomane, il s'est de nouveau attiré des problèmes. Il s'est retrouvé en prison. Qu'avait-il fait entre nous? Il s'est retrouvé en prison. Avait-il menti? Non. Il s'est retrouvé en prison parce qu'il avait décidé, il avait choisi, il avait fait le choix de rester fidèle au Seigneur. Mais cette obéissance l'a conduit tout droit en prison. Eh bien, Dieu savait que c'est seulement en passant par toutes ces étapes qu'il allait un jour se retrouver sur le trône d'Égypte et devenir une bénédiction pour les descendants d'Israël. Voilà le chemin fait d'imprévus. Joseph ne savait pas qu'un jour, ses propres frères le vendraient, le jetteraient dans un puits. Joseph ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, il se retrouverait en Égypte. Pourquoi faire? En plus, comme esclave. Oh là là, il aurait pu penser à tout sauf à ça. Et pourtant, cela est arrivé. Donc, quand nous parlons des imprévus, ou des choses qui vont nous paraître comme des imprévus, eh bien, ne paniquons pas. Ne murmurons pas. Ne pensons pas tout de suite que Dieu nous a rejetés. Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Voyez, il finira tôt ou tard par faire concourir toutes ces choses à notre bien. Car il a un plan qu'il est en train de poursuivre. J'ai dit souvent aux gens, mon arrivée à la borne, était tracée de toute éternité. Quand je suis parti de la borne, ou quand je suis arrivé à la borne en 1984, c'était une toute petite église, j'étais un converti. Dieu savait. Je me suis converti dans cette église, j'ai commencé ma marche, mon parcours là-bas, mais Dieu savait qu'un jour, je serais celui qui succéderait à son serviteur Jacques Verneau. Voilà. Donc, même lorsqu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, je ne voudrais pas revenir sur le passé, le ciel était tranquille, parce que pour le ciel, c'était connu d'avance. La preuve, quand je suis arrivé, l'œuvre a continué. Non pas parce que c'est moi, Bondo. S'il avait choisi quelqu'un d'autre, croyez-moi, l'œuvre aurait aussi continué. Donc, l'essentiel, le but pour chacun de nous, ce que nous devons faire, notre part de responsabilité, c'est de tout faire pour rester attaché au Seigneur.
Là où je suis parti, en Europe, j'étais à Bruxelles, j'ai aidé un pasteur dans une grande église, et puis le Seigneur m'a pris, il m'a envoyé dans une toute petite ville pour reprendre une toute petite église. Il y avait 7 ou 8 personnes, vous vous rendez compte? Moi qui venais de la borne, où j'étais très actif, où j'ai travaillé, où j'ai eu à faire des campagnes d'évangélisation même en plein air. Je me retrouve là, dans cette ville de Jean-Blou. Je salue du reste tous les Jean Bloutois qui nous suivent, pour reprendre une toute petite église qui est restée pendant des années sans pasteur. Sans pasteur. Voyez-vous, je suis arrivé, j'ai obéi simplement. Dans un premier temps, ça m'a fait mal. Je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que je veux faire au milieu de Noko, au milieu de tous ces Européens, une église qui est restée pendant des années sans pasteur, je vous assure. Il y avait juste un couple, le mari était diacre, son épouse n'était pas diaconesse, mais très engagée, qui ont essayé par tous les moyens de maintenir un peu cette petite flamme. Autour d'eux, il y avait d'autres frères et sœurs, sans plus. Et c'est là que le Seigneur m'a envoyé. Je me suis retrouvé là, je commençais à travailler, et j'ai une belle sœur qui vit à Paris, on allait, mon épouse et moi, et nos enfants, nous en avions que 2 à l'époque, on partait là-bas, je faisais des séminaires qui connaissaient beaucoup de succès, dans des grandes églises. Mais le Seigneur m'a ramené dans la petite église. Voilà. Des gens m'ont sollicité. M'ont dit, pasteur, vous pouvez vous installer ici, à Paris, il y a beaucoup de Congolais, vous allez ouvrir une grande église, et même en étant Jean Blou. Combien de gens m'ont dit, pasteur, il est grand temps que nous commencions une extension de la borne à Bruxelles. Eh bien, je disais toujours, non, je n'ai pas reçu de directives dans ce sens-là. Mais Dieu savait. Dieu savait. Beaucoup d'entre nous... Pardon, pour terminer, puisque le moment venu, eh bien, c'est pas moi qui ai commencé cette église. Il a envoyé le pasteur Tusungu, qui est venu me voir, le pasteur Vernon l'avait envoyé vers moi, on a parlé, j'ai dit, frère, si c'est la volonté de Dieu, eh ben, tu peux commencer. Il a commencé et aujourd'hui l'œuvre marche très bien. Moi, entre-temps, le moment venu, le Seigneur est allé me chercher. Là, Jean Blou, les gens m'avaient oublié. Il est allé me chercher. C'est pourquoi je considère cette ville comme étant mon Tishbé à moi. Tishbé, c'était le petit village du prophète Élie. Un village qui n'était pas très connu. Mais lorsque le moment est arrivé de trouver l'homme que Dieu allait utiliser pour Israël et pour Juda, eh bien, il n'a pas été à Jérusalem, il n'a pas été à Hébron, il a traversé le Jourdain, il est allé en Galade, il est allé dans un tout petit hameau, dont on ne parle même pas beaucoup dans la Bible. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas Tishbé. Et là, il a trouvé l'homme, et qui se présentera dans un roi comme étant Élie, les Tishbites de Tishbé. Donc voilà, tout ça avait été prévu par Dieu. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'inattendu. Mais pour autant que nous sommes dans sa volonté. Car nous pouvons faire des choix qui nous amènent dans des détours que Dieu n'a pas prévus pour que nous les prenions. Mais simplement à cause de notre désobéissance. Voilà. Ou nous pouvons nous retrouver aussi dans des situations difficiles parce que les autres ont choisi pour nous. Ça arrive, hein? Allez, j'ai de jeunes gens ici qui aiment le Seigneur. Il peut se faire qu'à un moment, les parents divorcent. Et puis commence une situation difficile pour le jeune ou pour la jeune fille. Voilà. Et parce qu'il n'y a plus de rentrée régulière d'argent, parce que la maman se retrouve seule, c'est une situation pénible. Mais cette jeune-là ne se retrouve pas dans cette jeune fille qui aime le Seigneur, ne se retrouve pas dans cette situation parce qu'elle aura choisi, mais elle va subir les conséquences. Mais ce qui est formidable, si cette jeune fille-là reste fidèle au Seigneur, eh bien, alors même qu'elle n'a pas fait ce choix-là pour subir les conséquences de cette situation, Dieu finira par transformer ces situations-là en bénédiction pour elle. Elle va découvrir d'autres choses qu'elle n'aurait jamais découvertes si les 2 parents étaient restés ensemble. Elle va découvrir Dieu comme étant le Père des enfants abandonnés. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?
Avec l'exemple de Joseph, Pasteur Bono, j'ai compris, vous avez même énuméré, il est parti d'une étape à une autre. Ouais. Chose difficile pour nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu. Ça n'a pas été non plus facile pour lui, attention. Non, je veux dire que lui, au moins, ça n'a pas été facile, mais il est resté obéissant. Ah oui, mais ce Il n'est est pas resté parce qu'il est resté... obéissant. Oui. Mais de nos jours, Ouais. nous, on veut directement être au sommet, placé au sommet. Hélas. Commencer finalement à vivre cette gloire, Tout de suite. à vivre cette dignité, à être élevé en dignité, en tout ce on peut énumérer ici, Ouais. sans pour autant accepter de passer Par par les ces différentes étapes. Oui, mais justement, c'est ça, c'est tout le problème aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens veulent aller trop vite en besogne. Des choses que nous avons reçues après 15, 20, 30 ans de marche avec le Seigneur, le jeune d'aujourd'hui voudrait les recevoir tout de suite. 6 mois après avoir été appelés par le Seigneur, ils veulent déjà être sous tous les projecteurs. Ils veulent être reconnus comme évangélistes d'abord national, et puis évangélistes international, et puis planétaire. À peine appelés. Il est le Dieu de tic au tac. Je Voilà. lui demande, il me donne Voilà, directement. voilà. Ça, c'est une vision que nous devons absolument combattre. Et cette vision-là est à la base de beaucoup de problèmes dans nos églises. Et c'est une des raisons pour lesquelles nos églises sont impotentes, n'ont plus de puissance, parce que nos églises sont constituées par des chrétiens culturels, par des chrétiens qui ont une toute autre vision que celle que la Bible nous communique au travers des apôtres. Il y a un temps pour tout. Voilà. Même pour un homme ou une femme. Il y a un temps où on est, il y a un temps où on est adolescent, il y a un temps où on devient jeune, il y a un temps où on devient adulte, et puis il y a un temps où on se marie. Voilà. Il y a un temps où la jeune fille joue avec sa poupée. Voyez? Mais il y aura aussi un temps où cette poupée deviendra une réalité physique. C'est-à-dire où elle concevra et tiendra dans ses bras le produit de ses entrailles. Donc vous ne pouvez pas brûler les étapes. Or aujourd'hui, eh ben, avec, hélas, l'arrivée des prophètes, des méga apôtres, des docteurs de tous bords, eh bien on se retrouve avec des enseignements qui ne sont pas d'inspiration biblique. Voilà. C'est des gens imbus d'eux-mêmes, des jeunes gens qui aujourd'hui trouvent que nous, parce que nous avons un certain âge, nous ne connaissons plus rien. C'est quand même terrible. Quand j'entends certains jeunes qui sont bardés des titres de docteurs, je me demande où ils sont allés chercher, ramasser ça. Vous allez me dire, mais pasteur, la Bible ne demande pas qu'on ait un cursus universitaire pour décrocher le titre de docteur en théologie et tout ça. C'est vrai, mais alors utiliser le thème enseignant seulement. Je suis enseignant de la Bible. Et même pour être enseignant de la Bible. C'est trop simple, hein, voilà. pasteur. Mais, tout à fait. Docteur, ça... Oui, mais et qu'est-ce qu'ils enseignent? Qu'est-ce qu'ils enseignent? Voilà. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Et quelquefois, il y en a qui écrivent, mais c'est du plagiat. Ils ont lu des livres à gauche, à droite, et comme chez nous, ici, les gens ne lisent pas, eh ben, ceux qui se retrouvent avec ces livres disent « Waouh !» alors que ce sont des idées volées ça et là. Voilà, donc, et là, malheureusement, c'est ça. C'est parce que nous ne sommes pas bien enseignés. C'est parce que les gens trouvent qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de choses d'hier. Non, l'évangile reste le même. L'évangile ne change point. Voilà. Nous devons prêcher avec la même rigueur théologique, la même rigueur philologique. Nous devons prêcher la Bible avec la même rigueur morale et éthique. Dieu ne dépend pas des circonstances, il reste immuable. Voyez-vous, il ne s'adapte pas en disant, mais tiens, nous sommes au Congo, avec les élections, bon... Non, c'est pas son problème, ça. Hein. Quand on parle de l'Église, eh bien, on parle d'un domaine dans lequel son autorité seule doit s'exercer. On parle d'un domaine qui reste et demeure, eh bien, dirigé, conduit par la parole de Dieu. C'est tout. Mesdames et messieurs, nous allons demander à la chorale de nous proposer une courte chanson et nous allons demander à l'homme des dieux, après ces cantiques, de donner également
l'occasion à cette personne qui nous regarde d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Oh God, your love has never changed. You remain the same. Everlasting God, you reign. Alpha, Omega, beginning and the end. That's just who you are. Oh God, Love has never changed. You remain the same. everlasting God, Everlasting God, you reign. Alpha, Alpha, Omega, Omega, beginning and the end. beginning and the end. That's just who you are. That's just who you are. Oh, 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 God, Oh God, your love has never changed. you remain the same. You remain the same. Everlasting God, Everlasting God, you reign. Alpha, Alpha, Omega, Omega, beginning and the end. beginning and the end. That's just who you are. That's just who you are. Oh, God, Oh God, your love, love has never changed. you remain the You same. remain the same. Everlasting Everlasting God, you reign. Alpha, Omega, beginning and the end. beginning and the end. That's just who you are. So Imela, who can compare to you? Nobody, nobody like you. Oh, and I give you glory, Jesus. Oh, if not for your grace, oh, no, Imela, for all you've done. Not for your grace, where would I be? Oh, by your grace. Hey, woo. Oh, your grace, Jesus. Whoa. Your grace, Jesus. Not for your grace, where would I be? Yeah, your grace is there. Whoa, your grace, Jesus, your grace, if not for your grace, where would I be? If not for your grace, where would I be? If not for your grace,
Matondo, nous disons merci également à Dieu qui a permis que vous puissiez suivre ce programme. Cela n'était pas le fruit des hasards, c'est parce que il avait déjà prévu ce moment où toi, qui nous regardes en ce moment, tu vas donner ta vie à Christ. Alors nous allons demander à notre invité, qui est le pasteur Joseph Bondo, de regarder sa caméra et d'aider cette personne qui nous regarde, cette maman, ce papa, cette sœur, ce frère, à recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Avant de donner l'occasion à chacun de vous de s'engager avec le Seigneur, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit. Toutes ces vérités qui ont été dites concernent ceux qui sont dans le Seigneur. Dès lors que nous sommes avec le Christ, dès lors que nous avons fait cette expérience de la nouvelle naissance, eh bien, la Bible nous dit que il n'y a plus de hasard avec nous. Donc tout ce qui pourra nous arriver, chemin faisant avec le Christ, tout cela, pour nous, ça pourra nous paraître comme étant des choses inattendues, comme étant des choses fortuites, mais aux yeux de Dieu, ça sera des choses prévues à l'avance pour nous faire ressembler in fine à notre Seigneur. Donc, si vous voulez que tout ceci devienne une réalité pour vous, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre ce chemin que le Christ a tracé. Voilà pourquoi je voudrais m'adresser à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui venez de nous suivre et qui avez été touchés d'une manière ou d'une autre et qui cependant n'ont jamais eu l'occasion de vous tourner vers le Seigneur, de vous repentir de vos péchés et de lui demander de venir dans votre vie. Eh bien, je voudrais vous donner l'occasion de le faire aujourd'hui. Là où vous êtes, devant votre télévision, devant votre écran téléviseur, vous pouvez incliner votre tête et de là, vous pouvez demander à Jésus de venir dans votre vie, car tout commence par là. Le plan que Dieu a prévu pour nous et ceux de toute éternité ne se déclenche que lorsque nous rencontrons le Seigneur, lorsque nous prenons le chemin que Dieu a tracé, à savoir Jésus-Christ. C'est lui la voie, c'est lui la porte. Alors aujourd'hui, c'est Jésus est là, non seulement avec nous sur le plateau de ta grandeur, mais aussi devant toi, fidèle téléspectateur, fidèle téléspectatrice. Alors, si tu veux le recevoir aujourd'hui, si tu veux donner ta vie à lui, pour pouvoir eh bien, prendre ce chemin qui conduit tout droit vers le bonheur éternel, vers le ciel, eh bien, je te demanderai simplement d'incliner ta tête et de faire et de répéter cette prière après moi. Fais de cette prière ta prière. Sache que Jésus est là devant toi. Et qu'il est prêt à écouter ta prière et puis ensuite à répondre à ton invitation de venir dans ta vie et enfin de te mettre sur cette voie qui conduit tout droit au ciel. Je vais donc te demander, toi, téléspectateur, d'incliner ta tête dans la prière et de répéter cette prière après moi. Seigneur, je te dis merci pour cette émission Ta Grandeur. Au travers de cette émission, Seigneur, tu m'as parlé. Je réalise qu'avec toi, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de choses inattendues, il n'y a pas de contingence. Dès lors que tu es dans notre vie, eh bien toutes ces choses qui nous arriveront, agréables ou désagréables, dès lors que nous serons en toi et toi en nous, eh bien, toutes ces choses finiront par concourir à notre bonheur. Voilà pourquoi, Seigneur, je te demande, ô Dieu, de venir dans ma vie à l'instant. Car je reconnais que je suis pécheur à tes yeux. Je reconnais qu'à cause de mes péchés, tu es mort à la croix. Je reconnais qu'à cause de mes péchés, je suis perdu. Et par conséquent, je suis sous la condamnation du jugement de Dieu. Mais je reconnais aussi qu'à la croix, tu as pris mes péchés sur toi. Voilà pourquoi je te demande pardon d'abord pour ma vie qui a été marquée par toutes sortes de péchés, par l'idolâtrie, par l'immoralité, par l'adultère, par le vol, par le mensonge, par toutes sortes, Seigneur, de choses mauvaises. Pardonne-moi pour tout cela, Seigneur, car tu as pris tout cela à la croix et tu es mort pour moi. Maintenant que tu me pardonnes,
à cause de l'œuvre accomplie à la croix pour moi, je te demande, Seigneur, de venir dans ma vie, car je sais que tu es là devant mon cœur et tu frappes à la porte de mon cœur. Viens dans ma vie, Seigneur. Je te reçois comme mon Sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Et te prie, Seigneur, de rester désormais dans ma vie et de m'accompagner tout au long de mon chemin, alors que je poursuis mon voyage vers l'éternité. Aide-moi à trouver une église où je vais être nourri, où je vais trouver un pasteur qui va m'aider à grandir en toi. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour tout. Amen. Mon ami, si tu as fait cette prière en toute sincérité, en âme et conscience, sache que le Seigneur qui est fidèle, lui qui a dit et qui le dit dans sa parole, que voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est Jésus-là est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus-là est fidèle à sa parole. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que Jésus est venu en toi. Maintenant qu'il est en toi, eh bien, il t'a pardonné. Il a pris tous tes péchés, toutes tes souillures, toutes tes impuretés, et il les a jetés dans la mer de l'oubli. Désormais, sache que, à ses yeux, c'est comme si tu avais un casier vierge. C'est comme si tu n'avais jamais péché, parce que son sang vient de te laver et vient de te purifier, de te débarrasser de toute souillure. Alors, maintenant qu'il est en toi, cherche à grandir dans cette relation avec lui. Cherche une église où on prêche la parole de Dieu, où la Bible est au cœur, au centre de toute activité menée par cette église. Cherche une église où un pasteur pourra prendre soin de toi, où il pourra t'aider à mieux connaître Jésus, pour l'aimer comme il faut, mais aussi pour mieux le servir. Que le Seigneur te bénisse et bienvenue dans cette grande famille des enfants de Dieu. Et au nom du Seigneur, je te remercie et te félicite pour cette décision. Est-ce qu'on peut Amen. encore bien les accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu? Voilà, tu as fait un bon choix, tu as pris une bonne décision. Surtout, tu commences bien l'année 2019, n'est-ce pas? Avec ce choix, sache que désormais, il n'y a plus de condamnation pour toi parce Amen. que tu es en Jésus-Christ. Et comme l'a dit notre invité, le pasteur Joseph Bondo, si tu n'as pas une église locale, une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous aider, vous orienter vers une église. Alors, pasteur, il y avait tellement de questions, malheureusement, sur la télé. Mais j'aimerais bien, vous aviez déjà répondu à ça. Oui. Vous avez donné une partie de réponse, mais j'aimerais bien que vous puissiez encore répondre à cette question. Quelle attitude adopter finalement face à toutes ces imprévus? Une attitude d'obéissance à la parole de Dieu et de confiance envers le Seigneur. Une attitude qui montre que nous croyons qu'au-dessus de nous, il y a le grand planificateur, celui qui est à l'œuvre dans notre vie. Et que si cela nous arrive, dès lors qu'il est avec nous, eh bien ce n'est pas un hasard. Même si sur le champ nous ne comprenons pas, par exemple, le bien fondé de cette épreuve, même si sur le champ nous avons des difficultés énormes à comprendre pourquoi le Seigneur permet que nous prenions ce chemin, qui est un chemin rocailleux, qui est un chemin où il y a beaucoup d'épines, beaucoup de ronces, même si nous ne comprenons pas tout cela, faisons-lui confiance. Il nous appelle à marcher non pas par la vue, non pas selon les circonstances qui nous soient favorables, il nous appelle à marcher par la foi. Et la foi, eh bien, pose ce regard, rive ses yeux sur Jésus-Christ. Donc voilà l'attitude qu'il faut avoir, une attitude d'encouragement. Si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas. Soit à nous contacter, soit à vous tourner si vous avez une église d'attache. Si vous évoluez dans une église où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa limpidité, dans toute sa gloire, eh bien tournez-vous vers votre conducteur spirituel et essayez de partager avec lui votre fardeau et il vous donnera des conseils, il priera pour vous et le Seigneur vous visitera. Le Seigneur reste fidèle. Il n'y a aucune épreuve qui puisse rester, par exemple, une équation insoluble aux yeux de Dieu. Il a solution à tout.
comme j'ai déjà eu à le dire, il y a même des solutions auprès de lui qui manquent de problèmes parmi les hommes. Waouh, ça c'est bien. Je croyais que tu allais acclamer. Hein? Dieu a vraiment toutes les solutions. Il y a même des solutions persévérance. que Dieu a qui n'ont pas de problème Ouais, jusque-là. Il faut persévérer. Voilà. Persévérons. Nous avons commencé l'année, nous avons commencé également ce programme d'État grandeur. Alors, je demanderai à l'homme de Dieu de nous donner le programme de l'église La Borne Upen. Le pasteur Joseph Bondo reçoit à quel jour, à quelle heure? Ok, d'abord, je vais vous donner les jours et les heures de nos réunions. Voilà. Nous sommes une église très active, hein, donc nous ne chômons pas, et tous ceux qui fréquentent notre assemblée, à commencer par tous ces jeunes, ils vous diront que nous avons des activités pratiquement toute la semaine. Donc nous avons des réunions des dames. Nous commençons la semaine par une réunion des dames, c'est-à-dire tous les mardis à partir de 16h, à partir des 16h, les dames se retrouvent, et puis le mercredi, c'est la réunion qui est donc consacrée à l'étude et à l'enseignement de la parole de Dieu. Nous mettons beaucoup d'accent sur la parole de Dieu et sur la responsabilité personnelle de chaque enfant d'entretenir sa relation, de nourrir sa foi à partir de ce qui vient de la parole de Dieu. Et ça, tout le mercredi soir, à partir des 17h30, nous avons notre réunion, nous avons des moments de louange et d'adoration, et après, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Et puis, le jeudi, il y a certaines cellules. Il y a des cellules qui se retrouvent le jeudi, et pour cela, donc, vous pouvez sonner aux différents numéros qui s'affichent sur l'écran. Oui. Et puis le vendredi, nous avons notre réunion qui est donc consacrée aux jeunes à la prière. C'est-à-dire, c'est une journée mise à part où nous passons plus de temps à rechercher la face de Dieu. Où nous sommes, par exemple ceux qui travaillent observent cette journée dans le jeûne et dans la prière, là où ils travaillent sur leur lieu de travail, et le soir, nous nous retrouvons une fois de plus à partir des 17h30 à l'église, nous prions, nous intercédons, et puis nous prêchons la parole de Dieu. Et toujours par rapport au vendredi, pendant que ceux qui travaillent prient là où ils sont, durant toute la journée, les portes de l'église sont grandement ouvertes pour recevoir quiconque voudrait passer du temps avec Dieu. C'est ainsi que quand vous passez à la borne le vendredi, vous verrez qu'il y a tout le temps de gens qui sont en prière, etc. Et le samedi, c'est la jeunesse. Nous avons la réunion de jeunes et en même temps, il y a la répétition des différents groupes, la chorale, etc. Et puis le dimanche, c'est notre grande célébration dominicale, notre grand rendez-vous de la semaine. Et là, nous avons 3 services, et dont 2 en français. Le premier qui commence à 7h30, se termine à 9h30. Le second qui commence à 10h, se termine à midi, et le troisième qui commence donc à 13h, qui est un culte à la fois lingalaphone et francophone, puisque nous voulons atteindre aussi, ou donner l'occasion à ceux qui ne parlent pas le français, de pouvoir quand même communier avec nous. Et ce culte, donc le troisième, passe en direct sur la radio Parole Éternelle. Et j'ajouterai que tous nos services du dimanche matin, donc notamment le premier service, passe sur la chaîne de télévision B1, et je profiterai de l'occasion pour vous encourager à prier pour cette chaîne de télévision qui est une réelle bénédiction, non seulement pour la grande famille La Borne, mais pour le reste du monde, puisque nous recevons des messages pour vous dire que B1 est très très suivi un peu partout dans le monde, non seulement ici en Afrique, même en Europe. Des gens nous suivent, même aux États-Unis, même en Asie. On reçoit des coups de fil qui viennent d'Asie ou des pays même musulmans. Je me souviens un frère qui est en contact maintenant permanent avec moi, qui vit au Liban et qui partage notre foi, et quand il a besoin de prière, eh bien il appelle, pasteur, j'ai besoin de prière, etc. Donc voilà le programme grosso modo. Et pour recevoir, donc, c'est le mardi, mais il faut passer au préalable au secrétariat, prendre rendez-vous, puisque vous le devinez bien, j'ai un planning fort
très fort chargé, car en dehors de l'église, je peux être amené à prendre part à des réunions organisées dans le cadre de la grande famille Laborne, car vous êtes sans ignorer que nous faisons partie d'une des familles merveilleuses que la famille Laborne. Voilà, mesdames Je et messieurs, prêche pour vous ma avez chapelle. voilà, vous avez le programme de la grande famille de l'église Laborne UPN. Mais sinon, si vous voulez être reçu par les pasteurs Joseph, il y a le numéro de l'église Laborne qui sont affichés. Vous pouvez appeler, la secrétaire, elle est gentille, elle est cool, hein, elle décroche le téléphone, elle est gentille au téléphone et elle donne envie finalement de passer tout le temps à l'église Laborne. Hein, parce que l'accueil est très important. Hein. Lorsque vous arrivez quelque part que vous êtes mal reçu, vous n'allez pas revenir pour la deuxième fois. Mais lorsque vous êtes bien reçu, eh bien, à chaque fois qu'on va vous appeler, vous allez dire, on viendra encore, on viendra Merci encore. beaucoup. Merci beaucoup, hein, maman secrétaire. Les numéros sont affichés. Alors, pasteur, c'est vraiment la fin. Je sais que vous avez demandé aux téléspectateurs de prier pour Biwan, mais moi, je vous demanderai à vous, passez-moi les termes, si je peux les dire ainsi, la bouche autorisée Oui. de Dieu aujourd'hui dans ce programme d'État Grandeur, de bénir ce programme et de bénir également la chaîne Biwan. S'il faut faire une déclaration, que dira le pasteur Joseph Bondo? C'est que le Seigneur dirait à ma place. Car après tout, cette émission a vu le jour pour sa gloire. Donc, je crois que nous partageons tous le fardeau que vous avez d'atteindre un plus grand nombre avec le message de l'Évangile, avec la parole de Dieu. Et s'il y a des choses que je peux demander au Seigneur, s'il y a des déclarations que je pourrais faire, ne pourrait aller que dans ce sens-là, demander ainsi que cette émission Ta Grandeur soit une source d'édification pour tous les chrétiens, mais aussi un moyen de conversion pour tous ceux qui jusque-là n'ont jamais rencontré le Seigneur. Voilà. Au fait, cette émission s'articule autour de ces deux axes-là. D'un côté, c'est une émission d'édification spirituelle, une émission dans laquelle le nom du Seigneur est élevé, etc. Mais en même temps, c'est aussi une émission qui donne l'occasion aux inconvertis, aux incroyants, de pouvoir s'engager avec le Seigneur. Donc je vais prier pour que Dieu bénisse cette émission, pour que ce soit une émission qui reste et demeure une véritable source de bénédiction pour tous les téléspectateurs, pour chacun de nous, et qu'à chaque fois que les gens se tiendront devant leur écran téléviseur pour suivre cette émission, qu'ils puissent être bénis, qu'ils puissent louer le Seigneur, qu'ils puissent l'adorer s'ils le connaissent déjà, ou alors qu'ils puissent, au terme d'une émission, dans le cadre de Ta Grandeur, eh bien qu'ils finissent par donner leur vie au Seigneur. Donc je vais prier pour cette émission. Je vais donc demander à tous ceux qui sont sur le plateau avec nous de pouvoir incliner leur tête dans la prière. Et à vous, chers téléspectateurs, si vous pouvez vous joindre à nous dans cette prière en faveur donc de notre émission Ta Grandeur, mais également en faveur de B1, qui est donc la chaîne sur laquelle passe cette émission. Donc, en quelque sorte, Ta Grandeur est une fille de B1. Vous ne pouvez pas prier pour la fille sans penser à la mère. Voilà, et prier pour la mère sans penser à la fille. Donc, nous allons prier pour les deux. Seigneur, je voudrais te remercier pour l'existence de cette émission qui jusque-là est une réelle bénédiction pour tous nos téléspectateurs. Merci pour toutes les personnes qui ont déjà eu à te rencontrer grâce à cette émission. Grâce, Seigneur, à l'enseignement de ta parole diffusée, proclamée au travers de cette émission. Seigneur, ma prière est que cette émission soit de plus en plus suivie. Mais ma prière est que, Seigneur, les organisateurs, les réalisateurs de cette émission puissent s'impliquer dans l'amélioration de la qualité, afin qu'à chaque fois que cette émission se passe, eh bien que les gens reçoivent non seulement l'émission qui est une bénédiction, mais également une émission de qualité qui privilégie l'excellence dans la simplicité. Seigneur, bénis, ô Dieu, tous ceux qui travaillent, Seigneur, à la réalisation de cette émission. Bénis Maman Dorcas, bénis John Mbouy, Seigneur, bénis tous les caméramens, bénis toute l'équipe technique, Seigneur, qui fait tout pour que, oh Dieu, cette émission puisse avoir lieu. Et permets que, Seigneur, cette émission perdure et gagne davantage des âmes.
Oh, merci pour tous ceux qui t'ont rencontré, ceux qui un jour t'ont reçu comme sauveur grâce à cette émission. Seigneur, ne serait-ce que pour une âme gagnée par cette émission, eh bien, elle aura rempli sa vocation première, celle d'être ta voix auprès de ce monde. Voilà pourquoi, Seigneur, je déclare en ton nom, Seigneur, la réussite de cette émission au nom de Jésus-Christ. Je prie, ô Dieu, que ta main toute puissante conduise cette émission et permette à ce que cette émission puisse être, Seigneur, un cadre où ta gloire paraît, où ta lumière rayonne. Oui, dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu assistes, que tu soutiennes tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'organisation de cette émission. Merci Seigneur. Sois le moteur de cette émission, sois le cœur de cette émission, sois le carburant de cette émission, sois, ô Dieu, la main toute puissante qui agit au travers de cette émission, et ce, pour la croissance, pour l'édification de ton Église, mais aussi pour le salut des perdus. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne au travers de cette émission, ta grandeur. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on acclame pour le Seigneur? Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Ta Grandeur, le tout premier numéro de cette année 2019 où nous avons eu à recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Joseph Bondo de l'église La Borne Upen. Oui, pasteur. Je voudrais, si vous le permettez, Allez-y. cher Dorcas, présenter mes vœux les meilleurs à tous nos téléspectateurs, à vous tous qui êtes fidèles à cette émission Ta Grandeur, vous tous qui, par vos prières, par vos dons, soutenez donc cette émission. Oui, à chacun de vous, je voudrais présenter mes vœux les meilleurs pour cette année 2019. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à vivre tout ce que vous avez déjà reçu au travers de cette émission. Et en particulier ce que nous avons partagé aujourd'hui, à savoir tout ce qui vous arrivera, même de manière inattendue, même de manière fortuite, eh bien, tout cela aura été prévu de toute éternité par le grand planificateur, le planificateur suprême de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Priez pour nous, priez pour Ta Grandeur, priez pour notre chaîne B1, priez pour le salut des âmes, afin que le règne de Dieu se manifeste un peu partout à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Moi, j'ai dit Amen, Amen, Amen. N'est-ce pas que la foi vient de ce qu'on entend? Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Peu importe ce que vous allez vivre cette année 2019, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de méditer la parole Amen. de Dieu. N'oubliez pas de manger, de continuer Alléluia. à vous nourrir de cette bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Merci à la grande équipe qui commence avec nous également cette année nouvelle qui est donc 2019. Merci à la chorale. Vous pouvez vous encourager avec des acclamations. Merci à ces grands publics. Je n'oublierai pas également de présenter nos vœux le meilleur à toutes les autorités de B1. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs de B1 Télévision et particulièrement de ce programme Ta Grandeur. Que la grâce de Dieu soit sur nous et que nous puissions rester et demeurer dans la présence de Dieu. Nous allons tous nous lever, pasteur, nous allons danser un peu pour la grâce de Dieu avec Adieu. notre chorale. C'est des cris de joie pour notre Seigneur.